Alors l'exercice 20 est un exercice très simple, juste pour illustrer un peu comment fonctionne le schéma de Niederreiter. On rappelle que pour le cryptosystème de Niederreiter, on va se baser sur le problème du décodage par syndrome, donc qui est le problème HE transposé égale S. S sera notre chiffré. Donc on a besoin de donner une matrice publique, qu'on va appeler H' ici, qui masque le secret H qui nous permettra de corriger les erreurs. Donc je pars d'une matrice H que je connais, qui va être mon secret. Je détermine une matrice Q inversible. Donc là j'ai pris comme paramètre Q égale 11, N égale 8, K égale 4 et T égale 4. Donc on a bien 4 lignes, donc K égale 4, 2, 4, 6, 8, N égale 8. On est sur F11, donc les éléments vont de 0 à 10. Et on va avoir T égale 4, donc quand on va vouloir chiffrer, on va devoir encoder notre message M en un mot de longueur 8 et de poids 4. Donc H est privé, Q est privé et inversible, Q-1 est aussi inversible, et pour simplifier un peu les choses, on va prendre P, une matrice identité. Donc quand on doit déterminer une matrice inversible, aléatoire, eh bien on la tire aléatoire, on voit si son déterminant est nul ou pas. S'il n'est pas nul, eh bien on peut juste changer une de ses valeurs pour l'obtenir inversible. Donc là je vous ai montré comment calculer l'inverse, mais on ne le fera pas de manière calculatoire parce que ça va être vite contraignant vu la taille des matrices. Bon, en tout cas, pour produire la matrice publique à partir des matrices secrètes, je fais Q fois H, donc j'opère des opérations sur les lignes de H, et après je fais P. P c'est l'identité sur 8, donc l'identité, la matrice 8 par 8 avec que des 1 sur la diagonale. Donc les paramètres publics, ça va être H' ainsi que T, donc le poids il est public, N aussi, en fait tout ça est public. Q, on le voit bien puisqu'on voit les valeurs de la matrice. N, c'est le nombre de colonnes. K, c'est le nombre de lignes. Et ce qui nous importe, c'est ce T là, puisqu'on va s'en servir pour le chiffrement. Lesquels sont privés? Privés, on a H, Q, Q-1 du coup, et P. Pour chiffrer le message M, on a, première étape, à encoder cet élément 11. Donc phi 8,4 de 11, donc là on utilise l'algorithme d'encodage énumératif qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent. On obtient un mot de longueur 8 et de poids 4 qui est le mot 54. Donc ça va être notre erreur. Elle vaut 54. Donc quand je vais devoir faire le chiffrement, je vais faire H' multiplié par phi 8,4 de 11. Donc ce vecteur là, ça va consister à faire la somme des colonnes la troisième, la quatrième, 6 et 7. On va faire la somme de certaines colonnes de cette matrice-là. Et là, vous pouvez vérifier qu'en sommant ces matrices, et en rappelant qu'on est dans F11, c'est-à-dire que 11 vaut 0, 12 vaut 1, et ainsi de suite, on obtient bien ce syndrome-là. Donc ça, c'est notre chiffré. On voit qu'il n'est pas très grand. On voit que le chiffrement n'a pas été très coûteux. On a juste dû faire cet encodage-là. C'est la partie la plus coûteuse. Et après, la somme de 4 colonnes de cette matrice. Donc ça, c'est très rapide. Donc on voit bien les avantages de ce cryptosystème. L'inconvénient, c'est que cette clé publique, cette matrice-là, elle est assez grande, et là on est très loin des paramètres cryptographiques qu'on utilisera pour avoir une sécurité de 2 puissance 80, comme pour RSA par exemple. Mais on voit déjà que les matrices sont assez conséquentes. Donc on n'ira pas plus loin en termes d'exercice à la main, mais on comprend bien comment fonctionne cet algorithme de chiffrement.